Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de Triple H et de Cody Rhodes parce que vous savez très bien, les amis, que malheureusement Triple H, je trouve qu'à mon goût, il a totalement gâché le règne de Cody Rhodes en tant que champion undisputed, WWE Champion. Parce que bon, vous savez très bien que malheureusement, le match qu'on avait eu dans le main event de numéro 2 à WrestleMania 41 entre Cody Rhodes et John Cena pour le titre undisputed, le match était tellement mauvais, le booking était tellement désastreux, la fin du match avec l'intervention de Travis Scott. Alors que bon, le mec, il est censé être un rappeur, non pas un catcheur, mais il arrive, grâce à lui, de donner la victoire à John Cena pour qu'il batte le record de Ric Flair. Grâce à lui, c'est tellement un truc de merde. Alors que bon, si par exemple, ça aurait été The Rock, ça passerait, car The Rock, c'est un ancien catcheur, il est quand même assez crédible, il est quand même stock, enfin, le mec, c'est une légende. Alors que Travis Scott, je suis désolé de vous dire ça, les amis, devant cette caméra, mais c'est un booking de merde. Pourquoi ils ont fait cela? J'arrive pas à comprendre du produit comment. Triple H, il a fait ça comme décision de faire perdre Cody Rhodes à cause de Travis Scott. Je trouve c'est tellement un truc de merde. Je penserais clairement que quasiment tous les fans de catch vont être totalement d'accord à 100% par rapport à tous les propos que je vais dire aujourd'hui, enfin ce que je suis en train de dire plutôt devant cette caméra. Car Travis Scott, ce n'est pas une légende. À part dans le rap, ok certes c'est une légende, mais dans le catch en lui-même, Travis Scott n'est pas une légende. À mon avis, ils ont fait cela juste pour Netflix, entre guillemets, vu que Travis Scott c'est un catcheur, enfin c'est pas un catcheur, mais c'est un rappeur plutôt populaire, c'est un mec qui est connu en Amérique, c'est un mec qui fait des putains de sons, ok certes, je suis d'accord avec cela, mais de faire un booking comme ça pour gâcher le règne de Cody Rhodes, alors que Cody c'est le mec qui a battu Roman Reigns clean l'année dernière à WrestleMania 40 dans un match de 40 à 50 minutes avec des interventions dans tous les sens. Il a fait un match extraordinaire contre Roman Reigns et un an après on gâche son règne à cause d'une intervention entre guillemets de la part de Travis Scott. Pourquoi Triple H a fait cela? J'arrive pas à comprendre du produit comment Triple H, Hunter, il a gâché ce règne de Cody Rhodes qui est tellement incroyable, car Cody avec son règne il nous a fait des plein de rivalités, il nous a fait des gros matchs contre Kevin Owens, contre AJ Styles, contre d'autres catcheurs. En globalité des choses, je trouve que Cody Rhodes il s'est plutôt bien débrouillé par rapport à son règne en tant que champion undisputed, WWE Champion, et quand je vois des choses comme ça à WrestleMania 41, ça me frustre littéralement, ça me pète littéralement les couilles, parce que Cody Rhodes, c'est un catcheur que j'aime plutôt bien. Cody, le mec, au niveau du in-ring, il est quand même plutôt bon, au niveau du micro, il est tellement incroyable, alors que bon, on sait très bien que dans le week-end de WrestleMania, le pauvre Cody Rhodes, il s'est fait totalement huer. Genre à SmackDown avant WrestleMania, par rapport à sa promo qu'il avait faite, face à John Cena, il s'est fait huer. Pendant son match contre John Cena, il s'est fait totalement huer. Après, bon, je peux comprendre car Cena, ça reste une légende. Ok, certes, John Cena, il est en tant que heel actuellement en 2025 chez WWE. Ok, certes, mais on sait très bien que même s'il est heel Cena, il se fera toujours acclamer car ça reste John Cena. Ça reste une légende. Le mec, il est connu dans le monde du catch. Quasiment tous les gosses le kiffent. Quasiment toutes les femmes le kiffent. Enfin, vous m'avez compris. Enfin, je vous fais pas de dessin, mais John Cena, c'est un catcheur qui est tellement adoré dans le monde du catch actuellement depuis plusieurs années, quoi. Enfin, je vous apprends strictement rien. Je pense que vous savez très bien, en globalité des choses, vous savez très bien. Mais c'est vrai que le règne de Cody Rhodes, par rapport à la fin du match, bah, le règne a été totalement gâché. Surtout que le match qu'ils ont fait, Cody et Cena, bah, malheureusement, le match était totalement mauvais. C'était un match de merde. C'est un match que j'ai pas pris du plaisir. C'est un match qui était tellement chiant. Il y avait zéro rythme. Il y avait des temps morts. Après, bon, certes, Cena, c'est normal car John Cena, il n'est pas tout jeune. On voit réellement que John Cena, il n'a plus tout de cardio. Enfin, on voit réellement qu'il a vraiment du mal à bouger au niveau des prises, de comment il exécute les prises. Enfin, après, c'est pas de sa faute car John Cena, le mec s'est tellement buté dans le passé à la WWE. Mais c'est vrai que le règne de Cody Rhodes a été totalement gâché. Car bon, je pense que le mieux à faire pour Cody Rhodes, le mieux à faire par rapport à WrestleMania pour Cody Rhodes, ils auraient dû mettre Randy Orton à la place de John Cena. Car bon, Orton, on sait très bien que Orton, ça reste un catcheur qui sait encore catcher. Alors que malheureusement, John Cena, en 2025, il ne sait pas du tout catcher. Ok, à l'époque, Cena, il pouvait nous faire des matchs incroyables, mais pas en 2025. On voit réellement que Cena, il a vraiment du mal. Après, je ne lui en veux totalement pas parce que Cena, il n'est pas tout jeune. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est tellement buté dans le passé à la WWE par rapport à tous ces matchs qu'il nous avait produits chez WWE. Mais c'est vrai que Cody Rhodes, il aurait dû affronter Randy Orton. Car Orton, il a le physique,
il a toujours le in-ring, il est toujours très bon, il peut nous faire des matchs incroyables, notamment son match qu'il avait fait contre Gunther à Bash in Berlin qui était vraiment très bon. C'est vrai que une feud entre Orton et Cody Rhodes, ils auraient dû faire cela à WrestleMania 41 à la place de John Cena, et que Cena, ils auraient dû le mettre face à un mec comme Gunther, genre qu'il nous faut un triple menace entre Jey Uso, Gunther et John Cena. Je pense que ça aurait été mieux à faire par rapport à mon booking personnel, car là actuellement vous savez très bien que Cody Rhodes, il fait entre guillemets une longue pause pour la compagnie de catch qu'il a WWE, car on sait très bien que par rapport à son règne, le mec était totalement présent chaque semaine. Chaque semaine, il était présent à SmackDown, il catchait dans les PLI chaque semaine, enfin tous les mois, il catchait dans les PLI, pardon. Enfin, le mec était tellement présent de A à Z. Donc c'est normal que le mec, il a quand même demandé du repos pour Triple H et au Booker, car je pense qu'il mérite entièrement. Il veut quand même profiter de sa famille, ce qui est totalement normal, je trouve. Donc voilà, donc sinon je pense que j'ai tout dit par rapport à la vidéo chronique. Par rapport à pourquoi comment selon moi Triple H, il a totalement gâché le règne de Cody Rhodes en tant que champion undisputed WWE Champion. Donc évidemment je pense que j'ai tout dit. Donc lâchez un like maintenant pour que je sache à peu près le nombre de personnes qui sont tellement contents aujourd'hui que je parle un petit peu de Hunter envers Cody Rhodes. Donc évidemment toutes les choses que je vais dire, c'est que mon avis personnel. Donc pourquoi pas débattre. Je répondrai à tous les commentaires que vous allez mettre en dessous de ma vidéo chronique par rapport à Hunter sur Cody Rhodes. Allez, repoussez bien les amis. Allez, salut à tous.